Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Nous célébrons demain, dimanche, la fête de Eid al-Fitr. Les Algériens devront se conformer aux règles de confinement et port obligatoire du masque de protection. L'ambiance cette année ne sera pas celle souhaitée en temps de fête. Eid al-Fitr en mode confinement cette année, pas de sortie familiale ni de sortie de loisirs. Les parents devront faire preuve de patience et d'ingéniosité pour expliquer aux enfants cette situation exceptionnelle. Et comme vous le savez, la prière de Eid al-Fitr devrait se faire cette année à domicile au vu de la situation sanitaire, le tekbir et le tesbih également. Pour perpétuer la tradition, plusieurs modes de tekbir sont répertoriés. Un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. Nous célébrons donc demain, dimanche, la fête de Eid al-Fitr, journée qui marque le début du mois de Shawwal de l'année 1441 de l'Hégire. C'est ce qu'a annoncé la Commission nationale d'observation du croissant lunaire réunie hier soir à Dar el-Imam. Pour la 10e année consécutive, la Fondation Nes El Khair organise l'action caritative Farhat El Eid, une opération de solidarité pour redonner le sourire à des centaines d'enfants démunis en cette période de confinement. 250 enfants d'Alger ont reçu hier leurs vêtements neufs. Reportage signé Amel Bouarba. Des packs de vêtements neufs préparés avec soin et beaucoup d'amour, histoire de permettre aux enfants démunis de passer la fête de Eid al-Fitr dans la joie et la bonne humeur. Farhat el-Eid, une action et une tradition perpétuée depuis 10 ans par l'association Nes El Khair. L'opération Farhat el-Eid a touché 1500 enfants à travers l'échelle nationale. Fondation Nes El Khair a pour stratégie la démocratie participative, de sorte à faire impliquer dans ses programmes les institutions officielles, les opérateurs économiques comme étant des bailleurs de fonds qui sont là pour nous accompagner dans le projet, et nous en tant que société civile. Malgré cette pandémie-là, nous gardons le sourire pour nos enfants, pour nos familles, pour la famille algérienne. Tels des abeilles dans une ruche, les membres et les bénévoles de l'association Nes El Khair s'activent pour préparer les cadeaux et les distribuer à qui de droit. Chacun sa place, chacun ses tâches. Au niveau de la commune de Hammamat, on a fait le recensement des familles démunies au niveau de la commune, avec l'aide des bénévoles et les citoyens. Et les autorités aussi, on a des listes les familles qui ont besoin باش نعطوهم القفة تاع رمضان والإفطار et les vêtements aussi تاع العيد. Le Covid-19 et le confinement sanitaire ne les ont pas découragés à accomplir leur mission caritative. Les Algériens ils sont connus déjà بلا solidarité. المتعاملين اقتصاديا اللي يحب يعاون ويشوف يعني امام المعاونه تاعو يشوفها وين راح تروح بكل شفافيه. Un appel qui trouvera certainement écho, car c'est dans les moments difficiles que les Algériens sont solidaires. Et faute de passer à Eid al-Fitr avec la famille et les amis, les Algériens devront se conformer aux règles et mesures sanitaires, confinement et port obligatoire du masque de protection. L'ambiance cette année ne sera pas la même que les années précédentes. L'heure est à l'éradication de l'épidémie de Covid-19. Mounana Walhamoudi. C'est une fête de l'Aïd au goût bien particulier que s'apprêtent à vivre les Algériens cette année. Une célébration de l'Aïd sur fond d'urgence sanitaire où les rituels et les habitudes ne seront pas les mêmes. Comme dans beaucoup de pays musulmans, les Algériens se verront privés du droit de circuler et du plaisir de voir leurs proches. Face à cette crise, le gouvernement a mis en place des mesures complémentaires de prévention avec en ligne de mire l'impératif de respecter les mesures de prévention, notamment le port de masque et la distanciation physique. Les citoyens sont appelés à éviter tous les regroupements familiaux, les déplacements et les contacts sociaux. Un confinement partiel à domicile sera applicable de 13h jusqu'au lendemain à 7h du matin à toutes les wilayas. Durant ces 2 jours, la circulation des véhicules, y compris les motocycles, sera également suspendue. بهذا الخصوص أدعو
J'appelle les citoyens à faire de cette journée de l'Aïd une journée de défi pour vaincre la pandémie de coronavirus et limiter sa propagation. Et ce, à travers l'acquisition de comportements sains en matière de prévention et d'hygiène, concernant principalement le port du masque. Ce grand sacrifice et cette privation devraient nous pousser à tout faire pour faire face à la pandémie. En cette conjoncture difficile, l'État compte sur la solidarité et la compréhension de la population pour dépasser cette crise. Même si les Algériens regrettent les saveurs et la joie de Eid el-Fitr, l'heure est à la prudence. Cette célébration inédite et marquante sera une opportunité d'acquérir les bons gestes pour vaincre la pandémie. Alors si vous êtes parent, il faut faire preuve d'ingéniosité et de patience pour occuper vos enfants durant ce Eid. Comment remplacer les sorties chez mamie au parc d'attractions et au zoo? Pas évident, nous dit Sihab Knouch dans ce reportage. De beaux vêtements, des jeux, des retrouvailles, une ambiance qui va sûrement nous manquer à tous, mais elle manquera surtout aux enfants. Où iront-ils le jour de l'Aïd? La conjoncture actuelle répond et leur dit « Protégez-vous et restez chez vous ». C'est idéal que les enfants restent à la maison parce que tout simplement, avec le corona, avec la situation actuelle, l'augmentation تاع الوسم تاع الناس اللي راهم مرض. Alors je vais pas risquer l'akhor malgré c'est pas facile. La grande roue ne tournera pas cette fois-ci. Parc et jardin fermés. Le jardin d'essai du Hamma est fermé depuis plus de 2 mois et demi de cela. Et cette fois-ci, le au niveau du jardin d'essai sera un peu triste parce qu'on ne reçoit pas de gens, on ne reçoit pas des enfants. On n'aura pas l'ambiance des enfants, la joie des enfants au niveau du jardin. Une situation assez délicate. Comment donc peut-on l'expliquer aux enfants? D'après ce que je vois, c'est qu'il faut faire beaucoup de pédagogie envers ces enfants-là. Les parents vont devoir parler à ces enfants, ils vont expliquer le pourquoi de la chose et ils vont dire que c'est des trucs qui sont momentanés, c'est pas pour tous les jours, ça sera pour une autre fois, mais on a d'autres outils qui vont remplacer ça. On a les téléphones, on a les vidéos qu'on peut passer pour dire que les enfants ils seront peut-être affectés, je dirais peut-être pour l'argent qu'ils vont essayer de ramasser. De l'inédit, certes, un Eid très spécial que nos jeunes enfants pourront un jour raconter à leurs enfants. Et comme vous le savez, la prière de Eid al-Fitr devrait se faire cette année à domicile au vu de la situation sanitaire imposée par la propagation du Covid-19. Le tekbir et le tasbih également pour perpétuer la tradition. Plusieurs modes de ces invocations sont répertoriés. Siham Knouch. Miséricorde, tolérance, prière et invocation, tant de valeurs et des traditions dans lesquelles chaque musulman s'identifie à quelques différences près. Chez nous, l'Aïd, c'est aussi ceci. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Un lahm, une mélodie très agréable et qui nous ressemble. C'est surtout dans le mode gharib. La plupart, même les qui aident le classe bzaf le mode gharib, ou beaucoup يدخلوا العرق بلا ما يفيقوا باسكو الغريب العرق هي ان ديمي طون الغريب فا ناتورال ولا العرق فا دياز ما يفيقوش ولا يديروا بزاف ثاني كالزيدان والسيكا. Quand on rentre dans une ville au Moyen-Orient ou là dans une ville au Maghreb, on rentre dans une mosquée ou là نسمعوا الأذان,
on est directement captivé par le style, par la mélodie. Partout où l'islam est arrivé, les gens ont adopté déjà d'une part toutes les formes d'invocation que nous avons, dhikr, et les ont intégrées au mode qu'ils chantaient chez eux. Chez nous, on s'identifie à quelques modes. Des modes que nous avons reçus en héritage. De grands noms les ont durant longtemps préservés, tels que Ahmed Serri, ou Cheikh El-Boulaidi, ou tant d'autres. Je dirais mon maître, Cheikh Sidi Ali Zmirli, rahmatullahi alayh, chez qui j'ai appris l'adhan et aussi les modes de lecture. Et quand j'étais jeune, je faisais ça selon Zidane et Sika. Notre référence, c'est Cheikh Mufti Baba Amar. On a quelques enregistrements, mais le plus aimé, c'était Cheikh Ben Youssef, c'est le dernier qui a gardé la tradition. Nos modes, notre style, toute une culture qui risque de disparaître si on n'y prend pas soin. Et ça sert d'exemple. تسمعي العرق ولا تسمعي الغريب الحما كيتشوك. أنا كان شيخ بن يوسف الله يرحمه يصلي بنا التراويح في الجامع الجديد. فواك كيف الحمي يتشوك. سورتو كيوصل سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Dans l'actualité également, la situation sanitaire en Algérie, le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni hier au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. On écoute le docteur Jamal Fourar, porte-parole du comité scientifique. La situation épidémiologique globale de la Covid-19 en Algérie au vendredi 22 mai 2020, sur la base des notifications et des résultats des laboratoires de virologie au cours des 24 dernières heures est la suivante. Concernant les principaux indicateurs, il a été enregistré 190 nouveaux cas, 317 tests négatifs, 194 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 190 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 7 918, soit une incidence nationale de 18 cas pour 100 000 habitants. 29 wilayas ont une incidence pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale. 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. Alger, Sétif, Constantine et Msila ont enregistré le plus grand nombre de cas, soit 48% du total des cas notifiés au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, au cours donc des 24 dernières heures, nous avons enregistré 7 nouveaux décès, 2 à Tipaza, 1 à Alger, Constantine, Sétif, Tiaret et Mascara. Le nombre cumulé des décès est de 582, sachant que 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 13 732 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur et qui concerne les cas confirmés au laboratoire, ainsi que les cas probables à l'imagerie médicale. Quant au nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, il est de 4 256 cas, dont 194 ont quitté les hôpitaux au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 31 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous exhortons tous les citoyens sur la nécessité de demeurer vigilants, de respecter les mesures de prévention, d'utiliser les masques en toutes circonstances et durant la fête de l'Aïd, et les invitons aussi à faire preuve de responsabilité envers la société. Je vous remercie. Parmi les mesures barrières, justement, le port du masque de protection obligatoire, vous le savez. À partir de demain, premier jour de Eid el-Fitr, 9 millions de masques ont déjà été distribués et les autorités se sont engagées à fournir plus de 7 millions de masques de protection par semaine, et ce jusqu'à la fin de cette crise sanitaire. Dans la zone industrielle d'Essenia à Oran, une entreprise privée tourne à plein régime pour produire la matière première qui servira à fabriquer ces masques, une production destinée en temps normal à l'exportation en temps de confinement. Cette production est destinée au marché algérien. Nassima Imloula.
Cette entreprise assure la production d'environ 80 cylindres de matières premières, à savoir le tissu non tissé, qui permet la fabrication d'1 500 000 masques, une matière destinée à la production des fournitures sanitaires et d'hygiène. La matière première dont nous disposons suffit pour la fabrication annuelle d'environ 500 millions de masques. Le tissu répond aux normes internationales. Nous avons déjà exporté le produit vers plus de 40 pays étrangers. Nous avons convenu avec le propriétaire de cette entreprise privée d'acquérir la production annuelle de matières premières afin de la fournir aux entreprises et ateliers qui produisent des masques. Dans cet élan de solidarité intervient le travail remarquable d'une autre entreprise privée implantée dans la zone industrielle Sania, spécialisée dans la production de fournitures médicales, dont des bavettes, des charlottes. L'entreprise assure la production mensuelle de bavettes estimée entre 300 et 400 000 unités. Nous avons exporté des fournitures d'hygiène vers la Chine avant la propagation de la pandémie du Covid-19. Actuellement, nous avons arrêté l'exportation pour concentrer notre production sur le marché local et national, car notre mission est d'assurer la quantité nécessaire en vue de lutter contre le coronavirus dans notre pays. La disponibilité des masques pour le grand public permettra de juguler la propagation du Covid-19, notamment durant cette période très favorable aux attroupements et aux déplacements, a rappelé qu'à partir du premier jour de l'Aïd el-Fitr, le port du masque sur les lieux publics est obligatoire. L'actualité à l'étranger à présent, en bref, avec Sid Ahmed Bouraïb. Un Airbus A320 de la compagnie Pakistan International Airlines s'est écrasé hier sur un quartier résidentiel de Karachi. Le bilan établi par les autorités pakistanaises fait état de 97 victimes et 2 survivants seulement. Le pilote aurait signalé à la tour de contrôle avoir perdu un moteur, puis lancé un appel de détresse. La catastrophe survient quelques jours après que le Pakistan ait autorisé la reprise des vols commerciaux internes. Le nouveau coronavirus poursuit son inexorable avancée en Amérique latine, devenue à son tour épicentre de la pandémie. En particulier au Brésil, deuxième pays recensant le plus de cas au monde, derrière les États-Unis. Au Brésil, où 3 communautés indigènes d'Amazonie viennent de recevoir 200 tests de dépistage rapide du Covid-19 mis à disposition par l'État. Il s'agit de l'une des zones les plus touchées par la pandémie dans le pays. La pandémie de coronavirus a déjà fait plus de 20 000 morts au Brésil. Madrid et Barcelone, jusqu'ici exclus du déconfinement en Espagne, pourront rouvrir hôtels et musées à partir de lundi, rejoignant ainsi le reste du pays, après 2 semaines d'attente, a annoncé le gouvernement. Ces 2 régions passeront donc à la phase 1 du déconfinement. L'Espagne est l'un des pays les plus endeuillés au monde, avec plus de 28 600 morts. En Corée du Sud, des centaines de personnes se sont rassemblées sur un parking pour assister à un concert de K-pop. Mais chacun est prié de rester dans sa voiture. La Corée du Sud compte officiellement plus de 11 000 cas confirmés pour 264 décès. On revient en Algérie. En 2 mois de confinement, vous avez dû faire le tour des activités possibles comme le jardinage. Une bouffée d'oxygène dans des pépinières à Alger qu'on vous propose ce matin. Vous y trouverez certainement un coup de cœur. Pour certains, c'est déjà fait. Walid Yousfi, Mounana Walhamoudi. Thérapie pour certains, véritable passion pour d'autres, le jardinage reste pour beaucoup d'Algériens la meilleure façon de s'occuper en ces temps de confinement. Ces visiteurs semblent trouver leur bonheur dans cette pépinière qui offre une grande variété de fleurs, de plantes et d'arbustes. Mes enfants, ça fait quand même plus de 2 mois qu'ils sont confinés à la maison. Ils ne sont pas sortis. Ils ont grandi à la maison, Kibro. Et j'ai réfléchi quelle est la meilleure solution. Je les ai fait sortir pépinière. On a fait journée pépinière. Aujourd'hui, j'accompagne mon père pour choisir un arbre à planter chez nous. J'adore le jardinage et tout ce qui s'y apporte. C'est une bonne chose et c'est mieux que de perdre son temps devant la télévision ou autre.
Avec le confinement, l'envie de jardiner a explosé et les amoureux des plantes sont de plus en plus nombreux. Selon le gérant de la pépinière, pas besoin d'avoir la main verte pour se rapprocher de la terre. Les gens accordent beaucoup plus d'attention à leur jardin en cette période de confinement. Ils profitent de leur temps libre pour embellir leur jardin ou leur balcon. Beaucoup de personnes restent cloîtrées chez elles et ne savent quoi faire. Elles se sont donc mises au jardinage. C'est une bonne chose. Elles restent chez elles, se protègent et protègent autrui. Avec le coronavirus, beaucoup de personnes ne savent plus quoi faire. Elles se mettent donc au jardinage. Une de mes connaissances a réaménagé tout son jardin, qui était à l'abandon depuis 40 ans. Le confinement a donc permis à certains de retrouver la joie du jardinage et à beaucoup d'autres de découvrir de nouvelles passions. Grâce à une action de solidarité initiée par des bénévoles de la région d'El Qala, les locataires du parc zoologique de Brabtia seront bien pris en charge en cette période de confinement sanitaire avec la fermeture des lieux de loisirs. Nessima Ibloul. Suite à l'appel de détresse lancé sur les différents réseaux sociaux, une large opération de bénévolat initiée par la société civile a permis d'approvisionner les locataires du parc zoologique Brabtia, situé dans la commune d'El Qala, en nourriture et en médicaments. Le parc constitue une richesse nationale. Nous devons le conserver. Cette opération démontre l'esprit de solidarité entre les citoyens qui se sont mobilisés pour apporter de la nourriture et des médicaments aux animaux. La direction du parc a ouvert ses portes aux membres de l'association de protection des animaux, venus nombreux, chacun dans sa spécialité, pour venir en aide aux locataires de cet espace naturel. Nous saluons toute initiative individuelle ou collective pouvant assurer la protection de cette richesse. La wilaya, à travers sa direction locale, a démenti les rumeurs selon lesquelles la conservation des forêts aurait abandonné les animaux, assurant qu'une enveloppe a été débloquée et que la baisse des revenus est due aux mesures prises contre la propagation du Covid-19. Elle tient également à saluer cet élan de solidarité des bénévoles. Suite aux directives du Wali, une enveloppe financière conséquente a été débloquée pour assurer les salaires des travailleurs et fournir de la nourriture et des soins aux animaux qu'il faut absolument préserver. Cet élan de solidarité traduit l'importance qu'accordent les citoyens pour cet immense patrimoine animalier qui risque de disparaître à jamais. Le chanteur et musicien guinéen Mori Kanté, décédé hier à l'âge de 70 ans. Il est connu pour le tube planétaire Yeke Yeke, sorti en 1987 et vendu à des millions d'exemplaires, surnommé le griot électrique. Mori Kanté a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde, artiste engagé aussi pour toutes les causes nobles du continent. Il a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, organisation dont l'objectif est de construire un monde libéré de la faim. C'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Nour Moqaddam. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Au revoir.